Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter les énergies du jour. Petite parenthèse pour vous dire qu'il n'y aura pas de deuxième vidéo aujourd'hui. Enfin oui, parce que j'avais commencé à prendre l'habitude de vous faire un thème spécial en plus. Je vous avoue que j'ai pas le temps, j'ai pas d'idée de thème en fait aussi. Voilà. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour demain dimanche, donc je vous laisse regarder. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les énergies ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors le tirage d'hier était assez particulier. Moi, je l'ai trouvé très beau, mais très surprenant également. Ce temps qui passe, ce temps que l'on perd et surtout ce temps que l'on perd à cause de soi-même. Et oui, c'est bien des fois de se recadrer un petit peu sur certaines choses. Allez, on va regarder pour aujourd'hui. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons directement rentrer dans le vif du sujet qui est l'amour. Et oui, l'amour, les sentiments, les relations et tout ce qui tourne autour de tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Alors j'ai arrosé Poupette, mais je ne sais pas ce qu'elle a. Ah, ça y est, j'ai compris. Poupette n'aime pas les fêtes de fin d'année. Voilà, elle est au bout du rouleau. Poupette et BDR. Bah c'est ça, ça peut être que ça, hein, parce que là je vois pas. Hein. Toutes les plantes de mon appart, elles s'éclatent, sauf Poupette. Bon, un mystère. Et oui, Poupette n'aime pas les fêtes de Noël. Allez, continue. Bah, c'est vrai, hein. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas les fêtes de Noël. Hein. Ça remue plein de choses. Moi, j'aimais bien avant, et plus j'avance en âge, moins j'aime. Pourtant, il n'y a rien de spécial. Hein. Mais je sais pas, ça remue des choses, ça ramène. Euh, c'est un sentiment particulier. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? On parle de changement, le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Donc là, ça commence bien, il y a quelque chose qui change. J'ai quand même la sensation qu'en ce mois de décembre, on est sur une phase de changement. C'est vraiment ce que je perçois. Euh, la fin de l'année, décembre, janvier, on arrive, c'est l'heure du bilan, même inconsciemment, vous voyez. C'est l'heure de vouloir redémarrer à partir de, je sais pas moi, d'une autre manière de faire. Janvier, qu'est-ce qu'on fait le 1er janvier? Est-ce qu'on laisse sa vieille peau, sa vieille peau, non c'est pas, pardon c'est pas ce que je voulais dire. Non mais, je veux dire, on mue, on va muer et notre ancienne peau, on la laisse en 2022 et qu'est-ce qu'on veut incarner en 2023? C'est plutôt en ce sens-là. Mais aussi, on pourrait laisser notre vieille peau toute ridée en 2022 également, hein, pourquoi pas. Mais c'était plus, voilà, la transformation euh, entre, entre deux, deux périodes, entre deux années. Allez, je continue. On me parle de quoi? De méchanceté. Oh, jalousie, cancan, rivalité. Énergie tierce. Donc, on vous jalouse, il y a une rivale, il y a un rival. Il y a quelqu'un là quelqu'un qui rôde, qui est pas forcément sympa. Alors peut-être grand sourire par devant et puis par derrière, paf, on vous taille un beau costard pour l'hiver. Quelqu'un de jaloux et tout simplement une rivalité. Alors il y a peut-être des triangulaires ici, hein, c'est probable. Hein. On est peut-être en train de parler également des triangulaires. Allez, on nous parle de quoi? Oh, succès total. Alors là, on va mettre la méchanceté derrière. Vent du changement, succès. Donc là, ça change, ça bouge. Et ça bouge pourquoi? Pour de la réussite, de l'accomplissement, de la reconnaissance. Triangulaire, ça va... Alors, si c'est vous qui êtes la maîtresse, l'amant, même si vous vous êtes engagé, euh, là, le choix se porte vers vous. C'est la reconnaissance de votre lien, c'est la reconnaissance de votre union. C'est ça dont on parle. Vous savez, souvent dans les triangulaires, on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il ou elle va choisir? Et il y a toujours cette espèce de choix cornélien entre la famille, ce qu'on a construit, les valeurs du mariage, qu'on peut pas, le matériel aussi, hein, les enfants. Puis d'un côté, la vie avec vous, et puis avec toutes ces incertitudes, évidemment.
Et c'est toujours cette espèce de balance, on ne sait pas trop où se situer. Et là, on va quand même vers votre relation. Vous voyez, le succès total va vers votre relation. La reconnaissance de votre lien, ça c'est important. La solitude. Alors, solitude, je ressens ici que vous sentez encore trop seul dans votre relation. Ah ouais, souvent, vous vous retrouvez seul. Euh, alors, même si vous... Alors, c'est pas uniquement un tirage pour les triangulaires. Hein. C'est un tirage pour... en fonction de vous. Mais là, ce que je perçois, c'est... On se sent seul dans cette relation. On est souvent seul. Donc, l'autre n'est pas forcément présent. Pourquoi? Bah, rivalité. Ça peut être quoi? Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être tellement de choses. La maîtresse de votre hôte, c'est son boulot. C'est vrai, hein? Votre hôte bosse tout le temps. Voilà. Donc vous vous dites, bah, j'ai l'impression, c'est pire qu'une maîtresse ou qu'un amant, quoi. Le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Euh, si votre autre a déjà des enfants, bah, les enfants qui prennent beaucoup de place. Les enfants sont prioritaires. Ça peut être la famille, ça peut être les amis également. Bah ouais, mes amis, c'est important, j'aime passer du temps avec mes amis. En plus, on m'a dit qu'il y avait un match ce soir à 20h. Hein. Donc voilà, vous voyez, ce genre de truc. Bah tiens, je vais aller voir le match avec mes potes. Et je peux venir? Non, non, mais c'est qu'entre mecs. Ok, ok, ok. On prend sur soi. Mais on a du mal, ça reste coincé. Ça peut être plein de choses, voilà. La rivalité, ça peut être plein de choses. Ça peut être tellement, tellement de personnes. Et en tout cas, voilà, un sentiment de solitude, effectivement, c'est difficile. On est souvent trop replié sur soi, on est souvent trop isolé. Mais là, ça va changer. Il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui change. Et ça change vers quelque chose de beaucoup plus positif. Allez, je continue. Oh, invitation amoureuse. Regardez. Énergie du week-end. Peut-être ce soir, hein, possible. Hein. Bah oui, on est samedi. Peut-être que vous allez recevoir une invitation. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter ce message. Peut-être que vous allez rentrer de votre invitation et vous allez m'écouter. Et vous allez vous dire, bah ouais, mais oui, il ou elle m'a invité, je l'ai vu, on s'est vu. En tout cas, il y a une invitation ici à sortir, à se voir, à aller dans une énergie beaucoup plus festive, beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Votre autre va vous accorder du temps. Mais oui, c'est ça que je perçois. Votre autre va laisser les énergies tierces pour être avec vous. C'est quand même super. Ça devrait être comme ça tout le temps normalement. Hein. Regardez, j'ai encore la carte de l'isolement. Beaucoup, beaucoup d'isolement. Même peut-être des ruptures. Hein. Solitude, isolement, on est aussi dans des ruptures. Alors, où on se pose la question, est-ce que c'est fini avec mon autre? Des fois, on a des ruptures, on ne sait pas trop comment se positionner. C'est pas, on comprend pas, l'autre s'éloigne, l'autre trouve des milliers d'excuses pour pas nous voir, et on se pose la question, est-ce que c'est fini? Ouais, il me le dit pas, elle me le dit pas. Donc vous êtes dans une situation, on appelle ça avoir le cul entre deux chaises, c'est vrai. Et on se sent isolé, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas, on n'a pas mis de mots sur la situation, on ne comprend pas. Beaucoup, beaucoup d'isolement. Donc, oui, une sensation de rupture. Mon autre s'éloigne. Sans me dire pourquoi il ou elle s'éloigne. C'est hyper violent. Donc, on est très, très isolé ici. Vous allez voir que non, l'autre va vous solliciter. Alors, si vous êtes véritablement en rupture... la vraie, celle où on s'est traité de tous les noms ou pas. Non, mais la rupture où on dit vraiment c'est fini entre nous, voilà, c'est terminé, c'est fini entre nous. Ça, c'est la vraie rupture. Celle qui est actée, ben là, il va y avoir un petit revirement de situation, un renouveau. Vous voyez, donc votre autre va revenir. Peut-être que votre autre va ouvrir les yeux sur les énergies tierces également. Va comprendre que, voilà, on est comme... Je sais pas pourquoi j'ai cherché celle-là. Qu'on est, voilà, sur des énergies extrêmement possessives, jalouses et très méchantes. Et là, votre autre va vraiment
Qu'est-ce qu'on me dit là? Oh bah, on me dit oui. Bah voilà. Je sais pas pourquoi je suis allée la chercher, celle-ci. C'est bizarre. Vous avez vu comment j'ai attrapé cette carte en plein milieu du paquet? Bah oui. Bah oui, votre hôte va vous inviter, va vous choisir vous. Bon bah voilà, ça me le confirme, hein. Ça me le confirme. Tiens, celle-ci. Regardez, ce n'était qu'une pause. Voyez qu'elles viennent, ces cartes-là, qu'elles racontent l'histoire. L'histoire, qu'elles racontent votre histoire. On est dans une pause, c'était juste une pause, c'est pas une rupture définitive. Et oui, votre hôte va vous inviter. Alors, je perçois aussi que ces énergies de rivalité, elles vont pas s'envoler comme ça. Mais néanmoins, il y a une prise de conscience, on prend du recul, ça prend un petit peu moins de place. Ouais, je pense que votre hôte conscientise un petit peu tout ça. Conscientise le fait qu'il y ait des énergies autour qui ne sont pas forcément aidantes dans votre relation. Même si ces énergies-là ne le font pas à mauvais escient. C'est l'autre prend conscience qu'effectivement, il est un petit peu trop attaché au basket de ses potes, par exemple. Sans que les potes essayent de vous l'enlever, c'est pas ça. C'est même pas eux, ils y pensent peut-être même pas. Vous n'êtes pas un danger, voyez. Mais votre autre gagne peut-être en maturité par rapport à son entourage amical. Bah, j'ai envie de puis et surtout, qu'il ou elle a envie de passer un peu plus de temps avec toi. Parce que les sentiments, parce que de l'amour, parce que voilà, c'est ça aussi. Et peut-être que les énergies tierces aussi dans ce tirage, ce que je perçois, ça peut être la peur de l'engagement de votre autre, sa propre peur de s'avouer des sentiments, sa propre incapacité à tomber amoureuse, amoureux. Il y a des gens comme ça qui, on sent quoi là, ils ne s'autorisent pas à se lâcher. Bah, non, je t'aime pas, alors qu'en fait, le non-verbal raconte tout le contraire. Non, j'ai pas de sentiments pour toi. Alors qu'en fait, l'autre, il est raide dingue, mais il n'ose pas se l'avouer. Ça peut être ça aussi, vous voyez. On prend conscience de soi-même. Alors, c'est encore plus confrontant, du coup, parce qu'on se dit, oh là, me serais-je menti à moi-même? Eh ben oui, votre autre se ment à lui-même ou à elle-même. Ça peut être ça. Allez, je continue avec le Titania. Le serpent, ça picote. Et oui, le serpent, c'est tout ce qui pique. Oui, la rivalité, si c'est une triangulaire, évidemment, on comprend mieux le serpent. Bah oui, c'est piquant une triangulaire. Mais c'est tout ce qu'il y a autour hein, qui pique, ça pique, ça pique, ça pique. Et là, on sort de ces énergies piquantes, en fait. C'est pas une super carte, le serpent, hein, dans le Titania. Hein. C'est pas une belle carte. Hein. Elle est pas de bon augure, celle-ci. Hein. C'est tout ce qui est rivalité, méchanceté, fourberie aussi. Vous voyez, trahison. Alors, on me parle de l'ours et de la clé. Alors, l'ours, c'est on défend son territoire. C'est aussi l'espace. J'ai besoin de mon territoire. Je pense que là, on arrive à composer avec les besoins de chacun. Votre autre a besoin de son espace. Vous aussi, vous avez besoin du vôtre, mais peut-être que le vôtre, vous le laissez un petit peu de côté parce que... Enfin, c'est pas que vous le laissez de côté, mais je pense que comme votre autre est pas souvent avec vous, il y a beaucoup d'isolement là, ou tout du moins pendant cette période, votre espace de liberté, vous, il est trop important, il y en a trop, vous avez envie de le combler cet espace. C'est aussi la carte qui vous dit de marquer votre territoire. C'est comme ça que je l'aperçois, cette carte. C'est mon interprétation, c'est pas l'interprétation classique du petit livret. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Pour moi, si je marque mon territoire, c'est la maman ours avec ses enfants. Peut-être aussi que l'énergie tierce, la femme, si vous êtes avec un homme qui est déjà engagé auprès d'une femme, elle marque son territoire par rapport à ses enfants, par rapport à son foyer, par rapport à son mariage. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit marquez, prenez votre place dans la relation. Souvent, on se sent isolé, mais on ne prend pas sa place. On n'ose pas, on ne sait pas, on n'a pas appris. Comment je fais pour prendre ma place dans cette relation? On est passive, on est passif, on laisse l'autre décider à notre place. Non, là, prenez votre place. Alors,
tout doux, hein. Faut pas y arriver, faut pas y aller comme un bourrin, hein, ou une bourrinette. Mais oui, on prend sa place, on s'impose, on impose ses choix, on sait dire non aussi. On sait dire stop à l'autre. Ouais, là, t'abuses. C'est toujours à la dernière minute. T'as jamais de temps. Bah, si t'as jamais de temps, qu'est-ce que ça raconte? Bah, dans ce cas-là, on arrête. Je sais pas. Enfin, on peut être aussi un peu dans... Et là, on trouve des solutions. Bon, c'est un peu radical de dire à l'autre, bon, t'as jamais de temps, qu'est-ce que ça raconte? On arrête. C'est un peu aussi provoquer l'autre, mais on peut aussi s'imposer, exprimer notre mécontentement, demander des explications aussi. Pourquoi agis-tu comme ça? T'as jamais le temps. Si t'as jamais de temps, bah moi je ressens que t'as pas envie d'être avec moi. Dis-le moi. Bon, si l'autre il a pas envie, il a pas envie, hein. Bon, bah ça c'est. Dans ce cas-là, il n'y a pas de succès, hein. Mais, mais on peut aussi à un moment, voilà, imposer un petit peu plus de ce que on a besoin, mais sans empiéter sur l'espace de l'autre. On appelle ça de l'assertivité. Ah, voilà, j'allais dire oui, voilà, et pas voya. Bref, non, mais l'assertivité, être assertif, être assertive. Et je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et dire les choses, parce que quand j'ai mon matou là qui commence à remplir ma gorge, regardez, il arrive, ça vraiment c'est, faut dire les choses. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Il y a une manière de les dire. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Timidité. Vous voyez, timidité, j'ose pas. On y est, on est en plein dedans. J'ose pas dire les choses, je suis timide. J'ai peur de la réaction de l'autre. Eh, vous avez peur de quoi? D'avoir des réponses? Certainement. Bah oui, forcément. Dire les choses, c'est aussi peut-être assumer le fait d'entendre des réponses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ah bah oui. Timidité, évitement, on évite. Ouais, je préfère pas voir. Ah, je me planque, j'évite de poser les questions. Comme ça, je vois pas. Sauf que la situation ne vous convient pas. Bah oui. À un moment, il faut aussi un peu rentrer. Mais oui, faut y aller, quoi. Vous prenez votre char d'assaut. Non, je plaisante, mais. Non, mais parfois, il faut aussi s'imposer, quoi. Euh, et l'autre, ça va le faire réagir. Il va se dire, ah bah oui, bah si elle ou il euh, bah, se rebelle un petit peu, c'est qu'il ou elle a des sentiments pour moi. Parce que peut-être que votre attitude passive, l'autre l'analyse ou la voit comme une indifférence. Vous êtes déjà posé la question de ce que l'autre percevait de vous dans votre manière d'être? Je suis passive parce que j'ose pas, j'ai peur de sa réaction. Et l'autre se dit, mais il ou elle en a rien à faire, quoi. Elle me propose jamais rien, me relance jamais. J'ai l'impression qu'il ou elle s'en fiche. Alors que vous, à l'intérieur, vous ne rêvez que d'une chose, c'est que votre autre vous sollicite. Vous voyez, donc, essayez parfois de vous mettre à la place de l'autre ou de vous observer, vous, ce que vous pouvez créer comme, comme ouais, qu'est-ce qu'on pourrait penser de votre manière d'agir? Ça peut être surprenant, ça, hein. Allez, je continue. Oh là, il y a beaucoup de cartes. Je vais les prendre si elles sont tombées. C'est qu'elles ont des choses à nous raconter. Alors, on me dit que vous lui manquez. On me parle d'immaturité, d'attirance et que vous n'êtes pas seul à l'aimer, votre autre. Ah bah oui, cancan, rivalité, jalousie. Bah, il y a d'autres personnes qui l'aiment. Alors, bah, comme je vous disais, hein, ça peut être tellement, tellement de personnes. Même son boulot aussi. Son boulot aime votre autre. Et oui, non, ça peut être tellement de personnes. Mais vous lui manquez quand même. Vous voyez, vous êtes isolé. Et peut-être que votre autre ne vous dit pas. Peut-être que votre autre est timide aussi pour vous dire les choses. Mais en tout cas, vous lui manquez. Il vous manque, elle vous manque. Mais ça va dans les deux sens. En fait. Oui, vous lui manquez. Et c'est piquant pour lui ou pour elle également. C'est pour ça qu'il va y avoir cette invitation. Mais l'invitation, c'est peut-être vous aussi qui pouvez ouvrir la porte. Ah bah je fais rien ce week-end.
Euh, c'est- on attend, je le répète souvent depuis quelques jours, là, cette histoire d'ego, on voudrait que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Mais parfois, on peut aussi ouvrir la porte, parce que quand je vois ces cartes de timidité et d'immature, c'est l'immaturité que l'on a dans une relation. J'ose pas te parler, j'ose pas te dire les choses. J'ose pas, j'ai peur de ta réaction, j'ai peur. Et du coup, on est comme un gosse, on se comporte comme un gamin, et non pas comme un adulte. Donc on ne dit pas les choses, on a des comportements pour faire réagir l'autre, alors que l'autre ne comprend pas pourquoi vous réagissez comme ça, parce que vous faites l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Il y a peut-être même un peu de dépendance affective. Donc on va taper des pieds, on va insister, on va se comporter comme un gosse, avec beaucoup de caprices, et l'autre, il pige pas le comportement, il se dit, qu'est-ce que j'ai en face de moi, c'est quoi ce délire, quoi. Et du coup, bah, ça génère une incompréhension. Alors que vous, si vous réagissez comme ça, c'est parce que vous êtes triste, vous avez envie de partager plus. Mais vous ne montrez pas vraiment ça avec le comportement, avec l'immaturité. Peut-être que c'est votre hôte qui est immature aussi. Plus le côté timide, voilà, c'est le bazar. Mais il y a l'attirance, on a envie d'être ensemble. En plus, c'est dommage, il y a une attirance, vous êtes attirés. Vous êtes attirés. Et j'en reviens toujours au même débat, c'est la communication. La communication. Nous ne savons pas communiquer. Nous ne savons pas communiquer. Et surtout dans les sentiments amoureux, puisque ces sentiments réveillent beaucoup de choses souvent, et beaucoup de blessures, beaucoup de peurs, bah, la communication, elle part en vrille. Et ouais, c'est comme un disque rayé, d'un seul coup, je sais pas, ça se crache. Et puis, je sais pas si je l'entends là, ça, et puis, je sais pas, ça fait, pardon. Alors si vous avez jamais connu les disques vinyles, là je vous ai perdu. J'ai perdu la moitié de mon audience. Oui, je vous parle des disques vinyles, hein, ouais, des trucs à l'ancienne. Oui, j'ai 49 ans, j'ai connu les disques vinyles, hein, et on appelait ça les manches-disques. Ouais, les manches-disques. Ouais, 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 les manches-disques. Bon, les platines quoi. Euh, Mais oui, vous mettiez le disque et bref. Et des fois ça marchait pas toujours, hein, forcément. Bon, c'est un peu ça que je perçois. C'est encore une métaphore un peu bizarre, mais bon, ça va changer. Invitation. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, je vais prendre. Ah, je vais prendre mon autre, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? C'est bien de votre autre dont il s'agit ici. Et vous, vous êtes l'autre de votre autre. Ça fait beaucoup d'autres, hein. Violence. Oh, pardon. Alors là, le chat, là, euh, vous allez entendre miauler bientôt. C'est quoi cette violence? Là, attention, on se dispute, hein. Violence, j'aime pas cette carte. Violence. Alors, caractère emporté. Là, avec l'immaturité, je vois la colère, on tape du pied comme un sale gosse. Ah, vous savez, le petit sale gosse qui est insupportable, le cancre de la classe un peu, c'est ça que je perçois. Ouais, c'est le plus turbulent, celui qui est intenable, qui est toujours en train de faire une bêtise, personne ne l'aime, puis comme personne ne l'aime, bah lui, il aime encore moins les gens, alors qu'il est très malheureux et que c'est un petit garçon qui a certainement des difficultés. Mais voilà, c'est ce petit garçon-là qui va casser les jouets, enfin, sale gosse quoi, c'est vrai. C'est ça que je perçois, l'immaturité. Mais voilà, c'est un sale gosse immature dans le corps d'un adulte. Donc ça, c'est encore plus compliqué. Et peut-être qu'il y a des mots. Je perçois que votre autre est pas sympa parfois. Alors s'il y a de la violence physique, on prend ses petites affaires et on s'en va, hein. On est bien d'accord. Je fais une parenthèse, mais je vous le dis. Violence physique et même verbale, je suis désolée, hein. Pour moi, la violence verbale est au même titre que la violence physique. Voilà, c'est tout. Et on ne se laisse pas embarquer dans ce genre de choses. Donc on prend ses affaires et on va voir ailleurs. C'est mieux. Euh, Là, il y a un truc un peu emporté. Donc ça peut déborder. Mais bon, après là, on va partir du principe que c'est juste des mots prononcés sous le coup de la colère. Et c'est déjà un peu trop. Attention à ça.
Alors, c'est peut-être vous aussi, hein. Ouais, oui, ça vous... on en a marre, on comprend pas, on explose un petit peu, on marque son désaccord avec des mots peut-être un petit peu durs. Donc attention à ce que ça ne dévie pas trop en engueulade tout ça, hein. Bah oui, on est là-dedans. Jalousie, possessivité, bah oui, forcément. Là, ne va pas sans l'autre. Donc oui, il y a de la jalousie. Regardez, alors là, j'ai le trio gagnant. Violence, jalousie, possessivité et manque de confiance. Bon, bah là, moi, je vous les montre. Je vois pas pourquoi je vous les montre, hein. Je vous les montre quand même, mais... Bah oui, manque de confiance en soi, en l'autre, on est jaloux, possessif, du coup, ça part dans tous les sens. Attention au débordement. Euh, et quand je perçois ces énergies-là, qu'est-ce que ça raconte, ces énergies-là? Ça raconte qu'il faut travailler sur sa communication, qu'il faut travailler sur ses blessures. Si ça vient de nous-mêmes. Si la violence vient de l'autre, ça raconte qu'il faut partir. Voilà. Et pour moi, c'est non négociable. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous faire taper dessus par votre mec, par votre nana, c'est votre choix. Moi, je vous dis, barrez-vous. Voilà. Les faits divers, ça n'arrive pas que dans le journal télévisé, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est une parenthèse que je m'autorise, je dis pas que c'est votre cas, hein, mais je me l'autorise quand même. S'il y a un message de prévention à faire passer, autant que ça serve. Autant vous me connaissez, je peux m'éclater de rire dans mes vidéos, partir dans des trucs pas possibles, mais je peux aussi adopter un ton beaucoup plus grave et beaucoup plus... voilà. Et c'est important également, je pense, de faire passer des messages. D'autant plus que je suis en train d'apprendre qu'une de mes amies a subi des choses pas terribles et ça me fout vraiment en colère. Et surtout, j'observe la sidération dans laquelle elle est. Elle est en pleine sidération. Et c'est une réaction normale, donc il faut aussi aider ces personnes-là. Parce que des fois, on est dans une sidération et on a l'impression... On n'a pas l'impression d'être une victime. Attention à ça, hein. Mais c'est pas le thème de ce tirage, hein, je précise. Alors, déclaration, rigidité, étroitesse d'esprit et attachement. Donc, on me dit que votre autre est attaché à vous, qu'il y en a un des deux qui est un petit peu étroit d'esprit, un peu rigide, qui ne veut pas trop changer dans son mode de fonctionnement, dans des petites habitudes. C'est ça que je perçois. Bah oui, si votre autre a l'habitude de sortir avec ses potes, bah, ne veut pas trop lâcher tout ça. On est un peu étroit d'esprit dans sa manière de penser, peut-être dans sa manière de penser le couple. Penser P-E-N, hein, pas P-A-N. Enfin, bah oui, penser. Bah oui, on pourrait dire penser. Enfin bref, je sais pas si vous m'avez suivi. Donc un peu de rigidité, oui, dans ce qu'est un couple. Peut-être que pour votre autre, c'est... Ah, excusez-moi, j'ai pas éteint ma boîte mail, c'est pas grave. Peut-être que pour votre autre, le couple, c'est chacun chez soi. Peut-être que pour vous, c'est un petit peu plus d'intimité, vous voyez. Et il y a peut-être un petit peu de ça. Mais en tout cas, il y a une invitation et il y a une déclaration. Donc ça, c'est une jolie carte. Parce que votre autre va peut-être, pour certains, enfin vous déclarer ses sentiments. C'est ça que je perçois. Votre hôte va enfin s'ouvrir et ça va clarifier la situation. Parce que votre situation, elle a besoin d'être clarifiée ici. Beaucoup trop de non-dits. Elle n'est pas sortie la carte des non-dits, mais c'est comme si qu'elle était sortie. Et on me dit, voilà, c'est juste une pause. Trop d'isolement, on ne dit pas les choses, on n'ose pas dire les choses. Chacun est dans son coin. C'est pas bon ça. Alors que vous avez tout pour être bien ensemble. C'est juste une question d'ajustement. C'est tout simplement ça. Je vais prendre le Béline. Après, je vais m'arrêter là parce qu'en ce moment, je vous fais des vidéos qui durent 3 plombs. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la pleine lune. C'est une pleine lune de la communication, la pleine lune en Gémeaux. C'est pour ça qu'ils sont longs, mes tirages. J'ai fait 49 minutes hier, je crois. Je me suis dit, mais ils vont pas m'écouter jusqu'au bout. Ils vont en avoir marre d'écouter mes bêtises. Mais oui.
Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Allez, le Béline, il nous parle d'amour. Oh bah, tiens, voilà, Béline, il voudrait... Le Béline, il est en train de me dire, allez, termine ton tirage, là, qu'on aille se coucher. Non, je plaisante. Il nous parle d'amour, le Béline. Ah oui, il y a de l'amour. Oh là! Il y a de l'amour, il y a de l'intelligence. On agit avec intelligence. Je dis pas que vous êtes bête, mais à un moment, on met un peu plus d'intelligence émotionnelle. On arrête de trépigner comme un sale gosse, là, de taper dans les jouets de son petit camarade parce que c'est pas notre jouet, qu'on a envie de jouer avec et qu'on n'est pas prêteur. Enfin, non, non, on agit comme des adultes. Voilà, avec intelligence. Et là, la carte qui s'est barrée, c'est la carte du procès. On arrête d'accuser l'autre à tort. Ah, c'est de ta faute. C'est toujours toi. Le tu accusateur, arrêtez avec ça. Et si c'est votre autre qui est toujours dans le tu accusateur, là, ça veut dire aussi que c'est une victime. Alors, c'est pas bon. C'est jamais de sa faute. Alors ça, c'est pareil, hein, les gens, c'est jamais de leur faute. Je vous souhaite bien du courage avec ces gens-là, parce que c'est tant que la personne ne prend pas ses responsabilités, alors là, c'est foutu. Hein. Ah, si c'est toujours la faute des autres, on appelle ça une victime. Et en général, quand on se positionne en victime, on n'est pas apte à changer. Bah oui, c'est de la faute des autres, c'est pas de la nôtre. Nous, on est parfait. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais parfois, si on arrive un petit peu à stopper le tu accusateur, l'autre arrête de nous le renvoyer en effet miroir aussi. Voyez? Donc un peu plus d'amour, un peu plus de compréhension, un peu plus de communication. Et puis si l'autre... bah c'est pas ça va pas, bah on le laisse tout seul et on lui dit bah tu retournes chez ta mère et puis c'est tout. Mais oui, voilà, au bout d'un moment aussi, quand ça va pas, ça va pas. C'est ce que m'a toujours dit ma mère. Écoute, elle me disait Lily, écoute, quand ça va pas, ça va pas. Alors moi je pleurais, ah mais je l'aime, non. Bref, enfin, je vous raconte pas les scènes où je pleurais comme. Puis elle me disait mais quand ça va pas, on arrête. Ah, c'était hyper dur à entendre, mais finalement, elle avait raison. Bah oui, ça va pas, ça va pas. Bon, bah, on va pas persister dans un truc pourri, quoi. On se barre. Et là, on chiale un bon coup, et puis on passe à autre chose. Voilà comment j'ai... voilà l'éducation amoureuse que j'ai reçue. Et je pense qu'elle avait vraiment raison. Mais elle le dit encore. Hein. Mais oui, quand ça va pas, ça va pas. Pourquoi persister dans une relation où ça va pas? Ça sert à rien, on perd notre temps. Ça, c'est l'ego. Bah, on veut que l'autre change pour nous. On a décidé que c'était nous l'élu. Bah non, parfois, non. On se trompe. Et puis, peut-être que l'autre n'est pas fait pour nous. Et on s'obstine dans un truc parce qu'on a peur d'être seul. Bah, des fois, non, c'est pas des fois. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bref, c'était le petit mot de la fin. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. C'est pour ça que je vous le répète. Tout le temps au début de tirage, parce qu'en fait, je raconte tellement de choses qui ne sont que mes croyances. Si mes croyances, elles résonnent en vous, prenez-les, sinon vous ne les prenez pas. Je ne vous les impose en aucun cas. Hein. Je vous les propose, c'est pas pareil. Bah, je vais m'arrêter là, je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Allez, on y va. Une question, une réponse. Ah. Aujourd'hui, ma main va chercher les cartes. Et la réponse, j'espère que c'est une bonne réponse. La réponse, c'est... Bah, c'est pas le bon moment. Eh ben, ça sera demain. Pas grave. C'est pas maintenant, c'est plus tard. Restez optimiste tout le temps. Allez, je termine par une dernière carte. Des anges arcans. Oh là là. Ah bah, ils ont pas envie, eux. Hein. Alors là, c'est pareil, ils en ont marre. Qu'est-ce qui se passe? Allez, une carte. On va faire des bêtises. Faire un lâcher d'oracle. Tiens, celle-ci. C'est laquelle? L'ange gardien, la protection, la carte 18. Oh, regardez comme il est beau. Regardez. Sexy et tout. Avec ses belles ailes d'ange. La carte 18. Je vous lis le message. Général, je suis à tes côtés à chaque instant. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu es en sécurité en tout temps. Je t'entoure d'une vague d'amour pour soulager tes angoisses, tes doutes et tes peurs. N'hésite pas à m'appeler quand tu en as besoin. Ah, mais c'est beau. Inversé. Pourquoi vouloir tout gérer seul quand tu as une équipe dans le monde spirituel à ta disposition pour t'accompagner et te guider?
Actuellement, ton ego te limite dans tes actions. Pense à faire appel à nous quand tu en as besoin. Physique. Tu as besoin de repos, de calme en ce moment. Tous les jours, accorde-toi 10 à 20 minutes de repos physique et mental dans un lieu relaxant, en plus de ton temps de sommeil normal. Ferme les yeux, respire profondément et laisse-toi rêvasser à des choses positives. Ah oui, positives. Sinon, ça sert à rien. Relation. Je t'aide à penser. Ah! Je t'aide à penser tes blessures. Vous voyez, votre autre, la différence entre penser P-A-N, donc penser comme je pense tes blessures, et penser la relation, penser P-E-N, comme le fait de penser, d'imaginer. C'est fou, hein? Non, mais comme quoi je suis vraiment alignée là. Hein. Mais oui, c'est. Bref. Donc je t'aide à penser tes blessures qui t'empêchent d'avoir les relations que tu désires. Mais on peut aussi penser ces blessures PEN. Je pense à mes blessures. Réfléchissez à ce truc-là, tiens. L'amour est là, tout autour de toi, et il a toujours été là. Pose ta main gauche sur ton cœur et fais le vœu d'accepter d'ouvrir ton cœur et de faire confiance. Spirituel. Apprends à ressentir mon énergie car je suis toujours auprès de toi. Le silence intérieur t'aidera. Conseil. Répète tous les jours et plusieurs fois par jour. Je suis protégée en tout temps et en toutes circonstances. Et on me dit en temps un mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Oui, je suis vraiment ravie en fait. Je vous remercie de tous vos messages et une fois de plus, j'ai pas encore eu le temps de répondre. Je suis assez occupée en ce moment. J'ai tellement de choses à faire que c'est vrai que j'essaye de garder un peu de place pour chaque chose et parfois on est un peu pris sur les choses. Mais en tout cas, je vous remercie. Je le fais là en direct dans cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous vraiment. Profitez parfois de ce temps que vous pouvez trouver un peu lourd pour vous reconnecter à vous. Quitte à être seul, autant en profiter. Parce que ça peut être sympa parfois d'être avec soi. On se confronte un petit peu à soi-même et ça peut faire du bien. En tout cas, vous êtes de très belles personnes. Gardez ça en tête, c'est important. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.